Bonjour Sandra Barceau, vous êtes la seule sortante de la majorité présidentielle en Charente. Vous sentez-vous dans la peau de la femme à abattre? Absolument pas. Déjà, c'est pas classe comme terme, donc j'espère que personne n'en parle comme ça. Après, c'est le jeu politique d'être en concurrence et d'avoir des opposants, et je le prends tel que c'est. Vous êtes macroniste de la première heure, hein, à l'heure où tout le monde se désolidarise du président. Comment vous situez-vous? Alors moi, j'assume complètement notre bilan depuis 2017 parce que j'habite dans ce territoire, je connais maintenant bien ce territoire, les gens me connaissent et ils savent tout ce qu'on a apporté sur tellement de sujets au cœur même de la Charente. Nos politiques publiques nationales, elles ont irrigué la Charente. Donc j'assume complètement ce bilan. Vous vous positionnez comme la seule candidate de l'arc républicain avec Didier Joby. Est-ce la bonne stratégie selon vous et la seule contre les extrêmes? Sans doute, oui. Ce qui est sûr, c'est que il ne faut absolument pas. Moi, je ne critique pas les électeurs. J'ai plutôt envie d'aller les chercher. Je veux dire, je ne les critique pas dans leur choix. Par contre, moi, je veux qu'ils se réveillent un petit peu et qu'ils comprennent que les extrêmes, dans un territoire autant ouvert sur le monde que le territoire où on produit du cognac, il faut comprendre ce que ça veut dire, la fermeture des frontières, le protectionnisme, que veulent d'ailleurs et l'un et l'autre. Donc ça, c'est vraiment mon mot phare de ces jours-ci. Et les gens, du coup, comprennent qu'ils risquent peut-être énormément de perdre leur emploi. Le cognac, c'est 70 000 emplois directs et indirects. Et c'est toute une économie derrière. C'est aussi le commerce, les marchés. Et donc, s'il y a du protectionnisme et de la fermeture des frontières, donc c'est sûr que ce n'est pas les extrêmes qui vont défendre ça, bien au contraire.